Ouais, le premier chant de l'église du christianisme céleste, donné le dimanche 5 octobre au prophète Chauffard, c'est une inconnue, une spectatrice, elle était un nombre de spectatrices, des spectateurs, l'esprit est descendu sur elle, elle a chanté « Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Amen. Et quand elle a donné l'esprit, sous influence spirituelle, elle a donné le chant, elle a disparu de la foule à ce jour. On ne l'a jamais revue. Donc, elle a commencé avec ce chant. Il y a son nom dedans. Elle a fini avec le prophète. Après cette vision, c'est là où est venu le truc jaune que vous portez là. Des mamans là. Voilà. Votre pèlerine jaune là. Des mamans. C'est à ça là. C'est la première vision que l'Éternel a donnée à Papa Chauffard. Et c'est là, sinon ça n'existait pas dans l'église. Sinon, les mamans là, elles auraient porté ça. Puisqu'en 1970, déjà, ces mamans-là avaient fini toutes leurs onctions. Donc, il les a fait venir à Lagos, au Nigeria. Il leur a cousu le truc et il leur a porté à chacune, il a dit, c'est votre récompense. Vous avez souffert avec moi, elle peut pas y inscrire, voilà, c'est votre récompense. Chez vous, le matin, comme a dit Proverbe 31 à partir du verset 10 à la fin, vous les mamans là, vous êtes les premiers à vous lever et les derniers à vous coucher. Amen. Vous vivez plus longtemps que nous. Parce qu'à travers l'éjaculation, nous perdons notre énergie, nous les hommes. Mais vous, vous êtes introvertis, vous êtes à l'intérieur de vous. Chez nous les hommes, quand la tête tourne, allez, le monsieur est devant, il bouge sans cesse. Mais la femme, c'est à l'intérieur. Et c'est ce qui explique les coutures de vos soutanes ici. Là. Vous ne saviez pas? Parce que vos cœurs là, c'est ça qui explique. Mais ce n'est pas les gros plis que j'ai vus tout à l'heure, plis évangélistes là. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Dites à vos couturières de ne plus vous faire ces plis là. C'est faux. C'est des petits plis, des fronces. C'est des fronces. Là et au chapeau également. Arrêtez ces bêtises là. Arrêtez. Et quand vous lisez les livres, il y a des femmes qui ont été frappées de mort subite même pour ça. Évitez ça. Dites à vos trucs là, des évangélistes aussi, je vois, ils mettent des... Comment vous appelez le truc qui fait comme les footballeurs américains là? Les épaulettes. Dedans, ils mettent, et puis quand ils viennent dans le temple, ils vont jouer au football avec qui? Contre les anges? C'est pas... Il y en a même qui mettent des croix quelque part ici. Non, on n'a qu'à laisser. L'église chrétienne céleste n'est pas si compliquée. Si c'était compliqué là, nous depuis l'université, on aurait laissé. Non, c'est tellement simple. Pourquoi ne pas poser des questions? Il y a des gens qui sont restés à la maison, on leur a amené leur permis, mais ils ont appris à conduire par la suite, non? Ce n'est pas parce que vous avez les grades. Posez des questions. Et surtout le problème de la vie matrimoniale. La police ici, la préfecture, les préfectures sont remplies de nos histoires. Histoire de sexe. Église du Christ céleste. Proverbe 31, verset 10 à la fin. Ça vous concerne, vous les mamans. Vous vivez plus longtemps que nous. L'Éternel a fait sa chose ainsi. Nous les hommes, nous sommes forts physiquement pour vous protéger. Mais vous les femmes, surtout les femmes noires, vous avez ce qu'on appelle la pensée intuitive. Tandis que la femme blanche a la pensée discursive. Voilà, ici, il faut qu'elle fasse des analyses avant de savoir. Mais la femme noire, sous tous les tropiques, elle sent, c'est ça, la pensée intuitive. Voilà pourquoi la plupart des femmes sont des visionnaires. Elles sentent, la femme noire,
la femme en général, en particulier la femme, elle sent. C'est une grâce de Dieu. Donc, à la maison, il faut donner une éducation de base. Proverbe 22, verset 6, lisez-moi ça rapidement. Je vous en prie, ouvrez la Bible. Oh. C'est pas gai, c'est pas gai. Ouvrez vos Bibles. Proverbe 22, verset 6. Que quelqu'un prépare Proverbe 23, verset 13. Oui. Instruis l'enfant selon la voie. S'il vous plaît. Reprends. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruisez, maman. Instruisez les enfants selon les voies qu'ils doivent suivre. Oui. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci. Tout simplement parce que les enfants ont une mémoire réflexive. Ce que vous dites devant l'enfant, ce que vous faites devant l'enfant, ça lui reste dans la tête. Et quand il grandit, ça revient spontanément. Voilà pourquoi il faut apprendre l'enfant dès le bas âge. Et le second verset, Proverbe 23, verset 13, on dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Mais aujourd'hui, Romains 13, on dit, il faut obéir aux autorités. Les autorités de la République française ont dit, on ne touche pas aux enfants. La dernière fois, nous étions sur le quai du train A. Il y a un petit garçon là, un merton là. Sa maman lui disait non. Il n'agaçait un boudin comme ça. Et il allait à reculant vers le quai. Mais je te l'ai chopé. Et j'attendais qu'on dise maltraitance. Et j'allais répondre, même s'il fallait aller au tribunal. Comment? Elle a porté 9 mois. À cause de ces trucs-là, elle va laisser l'enfant. Il allait reculant vers les rails. On va se taire. Ça, c'est quoi ça? Un enfant est yes-moi. Tu dois dire yes-moi. De la même manière, nos soeurs belles, quand l'enfant dit on voit des pères qui rougissent. Parce que quand la maman est là, elle a la bedaine devant, un enfant dans le landau, un enfant de chaque côté du landau. Et toi là, tu ne veux pas obéir. C'est pas. Et le Dieu de l'enfant, c'est la chicotte. Ici, les autorités disent non. Le Dieu de l'enfant, c'est la voix. Bon. Ça ne suffit pas. Oh non, il y a des enfants récalcitrants comme la mouche du WC là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole et la prière. Amen. À partir de ce moment, c'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres mères. Mais comment? Si vous êtes rancunière, vos enfants seront. La preuve. Les dernières menstrues que vous faites avant de... Et s'il arrive par la suite une grossesse suit, ce que vous avez fait pendant ces dernières menstrues là, l'enfant qui arrive là, va incarner ça. Si vous avez passé du temps pendant les dernières menstrues à demander de l'argent, l'enfant qui va venir là aussi, va demander l'argent. Ah ouais, ça fait partie des secrets universels. On n'a pas le temps, sinon on allait entrer là-dedans. Donc, vous faites très attention, pendant les menstrues, restez plus en prière, soyez plus spirituels. Les enfants qui vont arriver, ils seront des enfants spirituels. Le Satan va les déranger un moment, mais l'Éternel leur donnera la primauté et la priorité. Voilà. Et par la suite, vous n'aurez pas à vous gêner. Hein. Même avec l'œil, vous leur parlez, ça marche. Et l'intelligence est là. Voilà. Mais pas l'intelligence machiavélique. Hein. Nous, on est nés sur prophétie, mais on a fait le boîte de nuit incorrectement. Ah ouais. C'est Dieu qui nous a... Tu te moques de moi? Ah, bon. Il me regarde comme s'il allait se moquer de moi. Ah, il n'y a rien à cacher. Hein. Ah, non, il n'y a rien à cacher. Non, il n'y a rien à cacher. Il n'y a absolument rien. On est passé par tous ces coins-là. Oui, le moulin rouge, tout ça là, on est passé par là. Quand l'heure de l'Éternel a sonné, et puis on nous a chopé par là, on est revenu au bercail. On y reste pour la mort. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et vous m'entendez, hein? Vous ne faites pas ce que j'ai fait. Hein? Je ne suis pas pharisien. Que Dieu vous bénisse. David, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Donc, à la maison, je récapitule. Le matin, vous êtes la première à vous lever. Même si vous êtes fatigué, vous faites l'effort, vous vous levez d'abord. Première chose, vous allez faire votre toilette intime
et vous vous rincez la bouche. Vous revenez, vous prosternez pour Dieu pour dire, dites seulement merci. Si vous êtes fatigué au point de ne pas prier, la première chose à faire quand vous vous levez le matin, toilette intime d'abord, vous rincez la bouche, vous débarbouillez aussi. Oui. J'ai pas le temps, sinon je vais vous expliquer. Ça là, il y a des petits enfants ici, je ne peux pas entrer dans ces détails. C'est sexuel et spirituel. Première chose, quand vous vous levez, Dieu vous permet d'ouvrir les yeux comme ça là. Vous dites merci dans votre cœur. Vous avez votre toilette intime, vous déballez, vous rincez la bouche, et vous revenez mettre le front en terre, vous dites merci Seigneur. Après vous entrez dans la chambre du papa, doucement vous le réveillez. Il va se laver, et vous réveillez les enfants. Allez! Prière obligatoire. Il nous appartient, même si il nous appartient 3 fois. Prière d'ensemble. Demande, quand le rêve toi tu as eu la nuit, et c'est comme ça vous habituez les enfants à la vie spirituelle, et le mari aussi. Le soir, vous avez beau être fatigué, vous attendez, vous voyez comment votre maison est. Papa est couché, les enfants sont couchés. Vous demandez la permission. Ce n'est pas à papa que Dieu a confié la maison, c'est vous. Qui a porté la grossesse? C'est la femme. Bon, vous faites ça. Papa aussi vous suit. Je gagne tant à la fin du mois. J'ai telle obligation. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je vous assure, parmi nous tous ici, celle-là, elle n'aime jamais que j'ai de l'argent en poche. Elle dit que je dilapide l'argent. Mais quand vous remettez de l'argent à une femme, elle a des enfants, elle réfléchit. Elle va toujours dans les marchés où c'est moins cher. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'homme, pour montrer il entre à 2 pas. Comment? Le City à 2 pas, oui, comment ils appellent ça? Il entre. Bon, il y a Yahoo là, il y a 12 pour 1,80 € et Yahoo, il y a 6 ici, 2,80 €. Il prend ça. Il arrive chez quoi? Chez les Chinois, il voit ça, le riz, il cherche ça, il prend. Il arrive à la caisse, on dit bon, 150 €. Il prend, il arrive à la maison, il dit maman, tiens, voilà le reçu. La maman regarde 150 €. Ça là! Un jour, j'étais allé prendre un sac de pommes de terre pour la dame là. Il y a une femme beurre qui est revenue avec son mari, elle a poussé le mari à l'intérieur du Leader Price. Elle a dit à la caissière, non, il n'y a pas beaucoup d'argent à la maison. Et puis ça là, elle a acheté. Non, voilà, prenez. On dit, mais c'est déjà encaissé, elle dit qu'elle s'en fout. Elle est partie là-bas, elle est allée prendre la même chose là, mais moins cher. Elle dit, bon allez. On lui a donné son reliquat. Elle est rentrée. Et puis en sortant, elle a dit, et l'homme est parti tout penaud derrière elle. Je suis sûr qu'à la maison là, il allait avoir des problèmes. Bon. D'accord. Il y a des femmes épicuriennes. Il y a des hommes aussi épicuriens, c'est-à-dire qui font des dépenses, qui font trop de dépenses. Hein? Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Il y en a, l'argent ne reste pas sur eux. Ce n'est pas leur faute. Ce sont ces esprits-là qui font ça. Il y en a même qui ont de l'argent dans la poche, au moment d'acheter, l'argent disparaît. Ce n'est pas que la poche est perdue, est percée. C'est la femme aussi. Il faut la délivrance de tous, sans exception. Et vous vous retrouvez. Arrêtez d'accuser. N'accusez plus personne. Je vous dis la vérité devant Dieu, devant les hommes. N'accusez plus personne. N'accusez plus personne. Ces esprits-là, quand Saint-Michel chassait Satan, qu'est-ce qu'on a dit? Il a pointé un index accusateur vers la terre. Il a dit à la terre et à ses... Maman Debo, tu es allé à l'école avec lui? Avec Satan? Non. Est-ce que tu le connais? Non. Mais pourquoi il t'en veut? Et il dit que le jour du jugement, il ne se présentera pas seul devant le Seigneur. C'est pas possible. Mon frère, tu lui as fait quelque chose? Donc, l'éternel Dieu est pour ceux qui se gardent et Dieu les préserve. Amen. Ce n'est pas parce que tu as eu ton baptême dans l'église, tu arrives à la gare, tu te mets dans la ligne du RERD et dis Jésus est là. RER là, il va t'envoyer là-bas. Que ça, n'accusez plus personne. Aidez ceux qui sont faibles. Soutenez ceux qui sont faibles. Ceux qui pensent être forts, qu'ils le fassent avec humilité. Et à la maison, tout se passera bien. Et une chose,
N'insultez pas vos femmes devant. Même pas les insulter. Il ne faut pas leur manquer du respect. Écoutez, Madame de Staël a écrit et a dit, la femme fait et défait la société. Hey! Si tu passes ton temps à gifler la femme, pour t'avoir, elle peut t'empoisonner. Elle s'en fout. Quand Djoula dit Congolo à tête, la langue Djoula en Côte d'Ivoire dit Congolo, ça dit la tête là, ça n'existe pas. Le jour où elle se fâche là, elle te met un peu d'acide dedans. Et puis elle-même, elle va dire à la police, oui. Elle trouve un bon avocat. Toi, on t'envoie au cimetière parisien de Bagneux. Et elle revient à la maison. Il y a un autre qui est là. Le truc qui est en bas là, c'est pas qu'il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur. La preuve, on vous a parlé de des villes de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi est-ce qu'on vous a parlé des villes de Sodome et de Gomorrhe? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Et l'ange de Dieu, ce n'est pas un ange de Dieu, l'ange de Dieu qui était parmi les trois qui avaient rendu visite au Père Abraham, l'ange de Dieu qui était parmi eux, ce n'est pas un ange de Dieu, l'ange de Dieu c'était Jésus-Christ. C'est lui qui a prédit la naissance d'Isaac à la mère Sarah. C'était lui, en ce moment on l'appelait ange de l'Éternel. C'est différent de un ange de l'Éternel. Pourquoi au temps de Noé, on a dit la destruction? Tout simplement parce que ce qui se passe dans Romains 1 à partir du verset 23, jusqu'ici, l'homosexualité sur toutes ces femmes-là, ça existait. Et l'Éternel a demandé à Noé de prêcher la repentance. Les gens ne prêchaient pas. Les gens ne voulaient pas se laisser avertir. Et l'eau est venue. Et plus tard, au temps de Noé et de Lot, ça a été la même chose. D'ailleurs, si vous lisez, vous allez voir, c'était la même chose. Et puis, cette ville-là, Sodome et Gomorrhe, nous allons retourner un peu dans le français là. On n'est pas né, on est né à l'époque coloniale, et puis Gomorrhe. Vous allez savoir pourquoi on dit Gomorrhe aujourd'hui. Dans le mot Sodome, nous avons le verbe sodomiser. Vous saviez? Non. Bon. Que quelqu'un me prenne Romains 1, à partir du verset 23. On va lire quoi? Je n'invente rien, hein, tout est là. On est venu voir ça. Lisez-moi. À partir du verset... Oui? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Oui. En image représentant l'homme corruptible. Suivez, s'il vous plaît. Oui? Des oiseaux, des croix de Va au fer. verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu Ah, suivez, à partir de... Ceux-là là, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, en mensonge, oui. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, Oui. qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pensé, leur cœur, au lieu de mettre ça au service de Jésus, ils ont laissé ça à certaines idées-là. Et Dieu a dit, ah bon, c'est ce que vous voulez? Bon, restez là. Oui. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes ont changé l'usage naturel, et on appelle ça aujourd'hui quoi? L'usage naturel, c'est quoi? Hein? L'hétérosexualité. Hein? Ah, c'est ça. Aujourd'hui, leurs femmes, le sexe là, ça a été créé pour l'homme. Elle nous dit non, elle ne veut pas. Deux femmes peuvent se mettre ensemble et faire un enfant. On appelle ça quoi? Comment? Voilà, c'est ça, lesbienne. Voilà. Oui, aujourd'hui, les femmes, vous les voyez dans la rue, là, oh, je vais attraper là. Mais au moins, je peux prendre de là. Tu as honte ou quoi? Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, vous les voyez sur les aiguilles, les tchotchas. Vous voyez, la maman est là, l'autre maman dit, elle regarde, le bébé regarde, maman. Ah bon, d'accord. Oui. Est-ce que c'est possible? Non. Oh. Ça, c'est quoi ça? Continue. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, Les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme. se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, Oui, continue. commettant homme avec homme Commettant homme avec homme. des choses infâmes. Terminé. Donc, ce que Dieu a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Une seule manière de faire l'amour.
Vous ne faites pas intervenir les pornos dans votre maison. Dès que vous faites intervenir les pornos, hommes et femmes, ces esprits-là entrent chez vous. C'est fini. S'il n'y a pas de délivrance, vous allez vous quitter. Tout ou tard. Il n'y a pas de porno pour exciter la femme, pour exciter l'homme. Jamais. Le nom du Christ suffit pour le réveil sexuel chez l'homme et chez la femme. Quand même. Il n'y a pas une position virgule pour prendre sa femme. Elle regarde l'homme dans les yeux comme ça. C'est écrit dans Genèse 3. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Regardez vous-même, est-ce que l'homme ne domine pas? Ce n'est pas la domination matérielle pendant ce rapport-là. L'homme est où? Alors pourquoi vous prenez d'autres positions comme les animaux? Et vous dites comme ça c'est bon. Mais ces esprits viennent chez vous à une autre position qui est différente de ce que Dieu a conseillé. Correspond à un animal, des animaux de ce type. C'est leur esprit qui viendront chez vous pour toujours. Les enfants que vous aurez vont être habités par ces esprits.